Je vous salue, chers frères et sœurs. Merci de nous retrouver pour cette méditation. Nous allons lire Job 2, verset 11 et aussi le verset 13 que je lis. Trois amis de Job, Eliphaz de Théma, Bildad de Chouach et Sophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Enfin, le verset 13 que je lis. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Aujourd'hui, chers amis, nous parlerons du quatrième homme. Alexandre Dumas, père 1802 et 1870, est l'auteur officiel de la célébrissime trilogie Les Trois Mousquetaires, que beaucoup ont pu voir à travers les œuvres et à travers les films, dont l'action se situe au XVIIe siècle, publié en 1845 et 1847. Dans cette œuvre, le plus célèbre personnage ne figure pas parmi les trois mousquetaires, mais c'est bel et bien un quatrième homme. Il s'agit bien sûr de D'Artagnan, bien plus jeune au demeurant que ses trois frères d'armes, Athos, Porthos et Aramis. Dans la Bible, il a existé aussi une histoire où trois antiques mousquetaires, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Sophar de Naama, volent non pas au secours du roi ou d'une belle, mais pour soutenir leur ami Job. Accablé de malheur, voire frappé par les tragédies, décès de ses 10 enfants en un seul jour. Mais le plus célèbre des trois amis de Job est en fait un quatrième homme, beaucoup plus jeune, dénommé Elihu. Alors s'enflamma la colère d'Elihu, fils de Barakil, de Bouz, du clan de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job parce qu'il se disait juste devant Dieu. Sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins, ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Elihu avait attendu pour parler à Job. À ce sujet, la responsable d'une faculté du Portugal déclarait en 2012 qu'Elihu est celui qui prépare Job à la réponse de Dieu. Et ce qui m'a longtemps troublé, c'est qu'à la fin du livre de Job, Dieu s'adresse aux trois amis de Job pour condamner leur attitude et leurs propos. Mais en revanche, il n'est pas dit un mot concernant Elihu. Est-ce à dire qu'Elihu soit considéré comme quantité négligeable de Dieu? Loin de là. A contrario, cela prouve-t-il un agrément taxité de la part de l'Éternel? Et je n'ai pas la réponse à cette question. La conclusion se trouve peut-être dans la bouche même d'Elihu. Je me disais, l'âge avancé saura parler. Le grand nombre des années fera connaître la sagesse. Mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Alors, chers amis, puissions-nous, jeunes et vieux, nous laisser conduire par Dieu et devenir, si nécessaire, un quatrième homme. Que Dieu vous bénisse.